Moraï et Rabotaï, la question se pose lorsque une Brit Mila se présente le Shabbat comme hier. Bon, Hachem, on a eu Rabbi Shalom Abersera qui a eu un bébé et le Brit Mila c'était hier matin. La question se pose, comment faire pour la bracha sur la Brit Mila? On fait la bracha de Boré Pri à Geffen, de Koret à Berit, et après on boit du vin. Est-ce qu'on peut boire du vin sans avoir fait Kiddush? Est-ce que ça peut servir de Kiddush? On sait qu'après la Brit Mila, il va y avoir une Serouda. Comment est-ce qu'il faut procéder? A priori, on aurait pu imaginer qu'il faut d'abord faire Kiddush. Une fois qu'on a fait le Kiddush, après ça, on fait la Brit Mila. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Les gens, ils font d'abord le Kiddush. Les Shameru Bene Israël, ils vont bref Geffen, ils mangent des gâteaux. Et après, on fait la Brit Mila. Et après ça, on fait la bracha sur le kos du Brit Mila. Boré Pri à Geffen, Koret à Berit. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Eh bien non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Pourquoi? Le même verre, il peut servir à la fois de Kiddush et à la fois du kos chez le Brit Mila. Où est-ce qu'on retrouve ça? Dans le Shulchan Aruch, Siman Resh Ain Gimel Saif He, il est écrit dans le Rama: Mutar la mohel ve la sandak lishtot mikos shel mila beshabbat beshaharit im shotim kashiur. Ça veut dire que si on boit un révérit de vin, alors à ce moment-là c'est bon. Normalement, quand tu fais la bracha pour la Brit Mila, tu n'as pas besoin de boire révérit. Tu bois un petit peu. Mais quand tu fais à la fois le Kiddush et à la fois le Brit Mila, dans ce cas-là, il faut boire révérit. Parce que en Kiddush et la bemakom serouda. Tu ne peux pas faire Kiddush si tu n'as pas mangé. Et qu'est-ce qu'on appelle manger? C'est soit du pain, soit des gâteaux, soit du vin. Mais il faut prendre un shi'ur. Si c'est du pain ou des gâteaux, il faut manger kazaït. Si c'est du vin, il faut boire révérit, 8 centilitres,1. Sinon, ça ne s'appelle pas serouda. Alors, hier, quand j'ai fait le kiddush, je leur ai dit, Moraï et Rabotaï, je suis mechaven lehotzi aussi en tant que kiddush. Et j'ai bu révérit. Comme ça fait que j'ai fait kiddush et j'ai mangé. Entre guillemets, j'ai mangé. Qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai bu un verre de vin. Et la halakha nous dit que quand on boit un verre de vin, c'est considéré comme serouda. Alors, la question qui se pose maintenant qu'on a appris la pratique, que c'est on prend un seul verre de vin qui fait à la fois kiddush et à la fois Brit Mila, il y a une question qui se pose. Normalement, il ne faut pas faire deux mitzvot en même temps sur le même objet. Il y a une règle. En osin mitzvot havilot havilot. Les mitzvot, il ne faut pas les faire en package. Chaque mitzvah, elle doit avoir son kavod. Par exemple, quelqu'un, il se trouve à Erev Shabbat en train de manger. Il y a une serouda, et voilà que Shabbat arrive. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire Birkat Hamazon, et ensuite il doit faire Kiddush. Est-ce qu'il peut prendre le même verre pour faire Birkat Hamazon? Vous savez que normalement il faut faire Birkat Hamazon avec un verre de vin. Et le même verre pour Kiddush. Alors c'est écrit que non. Il faut un verre de vin pour Birkat Hamazon et un verre de vin pour le Kiddush. Pour ne pas se servir du même verre pour faire un package de mitzvot. Birkat Hamazon, Kiddush. Non. Bien que Rabotaï, quand Motzae Shabbat c'est Yom Tov, un Yom Tov qui tombe samedi soir, dans le verre du Kiddush, qu'est-ce qu'on fait? On fait Kiddush et Havdalah. On fait Kiddush et Havdalah, n'est-ce pas? D'abord, Boré Pri à Geffen, et ensuite, Yak Nehaz, Kiddush, Ner, Havdalah, Zeman. Alors comment tu peux faire deux mitzvot? Tu fais Kiddush et tu fais Havdalah avec le même verre. La réponse, c'est que Kiddush et Havdalah, c'est la même mitzvah. D'où on apprend qu'il faut faire Kiddush? C'est un pasouk. Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho.
D'où on apprend qu'il faut faire Havdalah. C'est un pasouk. Zachor et Yom HaShabbat lekadesho. Zochreu biknisato ou biitziato. Souviens-toi du Shabbat, à l'entrée du Shabbat et à la sortie du Shabbat. Donc c'est la même mitzvah. Zachor. C'est pas mitzvot havilot. Mais Birkat Hamazon et Kiddush, ce sont deux mitzvot indépendantes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Il ne faut pas faire sur le même verre les deux mitzvot. Alors comment on peut faire Brit Mila et en même temps Kiddush sur le même verre? La réponse, c'est que c'est pas pareil. C'est que pour Birkat Hamazon, tu fais Birkat Hamazon et Boré Priya Geffen. Tu termines Birkat Hamazon, Savre Maranan Boré Priya Geffen. Pour Kiddush, tu fais Boré Priya Geffen et Kiddush. Il y a deux textes. Il y a le texte de Birkat Hamazon, il y a le texte de Kiddush, et à part ça, il y a Boré Priya Geffen. Alors tu ne vas pas faire un seul Boré Priya Geffen pour deux textes. Mais ici, pour la Brit Mila, étant donné que le Kiddush, il n'y a pas de texte, le Kiddush du Shabbat matin. C'est quoi le texte du Shabbat matin, le Kiddush? Les Shameru Bene Israël, c'est juste des psukim en plus, on n'est pas obligé. Si par exemple quelqu'un ne connaît pas par cœur les Shameru, il peut faire Kiddush le Shabbat matin. Comment? Il prend un verre et il dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam borei pnei geffen et il boit. C'est ça le Kiddush. Les Shameru, c'est juste des psukim en plus. Il y en a qui rajoutent Im tashiv mishabbat raglecha. Il y a ceux qui vont rajouter Zachor et Yom HaShabbat lekadesho. Tu peux rajouter tout ce que tu veux, la malo. Mais le Kiddush, c'est quoi? Le Shabbat matin, c'est quoi le Kiddush? On prend un verre de vin, on fait la bracha de Boré Priya Geffen. C'est où? Il y a un texte, zéro texte. Alors là, il n'y a pas de problème de En osin mitzvot havilot. Parce que tu ne vas pas dire un texte X et un texte Y avec le même verbe. Il y a un seul texte, le texte de la Mila. Asher kidesh anu b'mizvodav. Asher kidesh yedid mi beten v'chok b'sherosam v'tze'etza'av hatam me'od berit kodesh al ken el chelkenu tzorenu tzaveh le'atzil yedidut she'erenu mishahat leman berito asher sam b'bsarenu baruch ata Hashem koret haberit. Ça c'est le texte de la Mila. Mais est-ce qu'il y a un texte pour le Kiddush? Il n'y a pas. Alors là il n'y a pas de havilot. Parce que tu ne montres pas que tu es en train de cumuler les mitzvot. Tu n'as lu qu'un seul texte dans ce vers. Mais dans ta kavana elle est deux mitzvot. Kavana pour Kiddush, kavana pour Mila. Il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de texte différent. On ne voit pas que tu fais ici havilot. Rabotai, grâce à cette explication, on a répondu à une question du Ben Ish Hai. Le Ben Ish Hai, lui, il dit que quand Pessah tombe Shabbat, c'est vendredi soir, c'est aussi l'El Pessah. Il dit tu dois manger 2 kazaïs de matzah. Un kazaï de matzah pour Pessah et un kazaï de matzah pour Shabbat. Pourquoi? Parce que si tu manges un seul kazaït pour faire 2 mitzvot de Shabbat et de Pessah, ça s'appelle havilot. Tu as fait un package de mitzvot. On ne doit pas faire des packages. Eh bien, il y a le Koutz Yosef. Il dit non, c'est pas vrai. Tu peux, le Rav Ovadia Yosef Zatzal, il dit avec le même kazaït matzah, tu fais 2 mitzvot. Tu fais la mitzvah de Pessah et la mitzvah de Onek Shabbat. Comment ça se fait? Eh bien, c'est la même explication qu'on vient de donner. Le ma'aseh, il est le même. On ne voit pas. Ta kavana, c'est dans ta tête. Dans ta tête, c'est les Shem Pessah. Dans ta tête, c'est les Shem Shabbat. Mais au niveau du ma'aseh, il y a un seul ma'aseh. Il n'y a pas de problème. C'est seulement s'il y avait 2 ma'asim, s'il y avait 2 textes, alors là, ça s'appelle havilot, il y a un problème. Mais quand on ne voit pas le cumul, tu n'as pas fait une action, tu n'as pas dit une parole qui montre qu'il y a ici 2 mitzvot, personne ne peut le savoir, c'est juste dans la tête, il n'y a pas de problème, car l'action est la même. Bruchim tiyu.